Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale années 50 puisque j'ai été contactée par une nana qui travaille dans une école pour les médias et elle m'a demandé en gros, puisqu'elle tourne un sujet sur les pin-up, elle m'a demandé de tourner une vidéo sur le pourquoi du comment de ma passion, puisque j'ai la passion des années 50 comme vous le savez. Du coup je vais répondre à ces questions tout de suite, c'est parti. Mon chien qui est là, mon loulou. Lui aussi va être dans la vidéo je suppose. Bien. Première question. Pourrais-tu te présenter ton parcours, etc. Donc vous savez déjà, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans cette année. J'ai fait un bac pro secrétariat, rien de spécial, et là j'ai enchaîné sur un BTS assistant manager, et donc du coup maintenant je travaille en intérim, puisque en septembre j'attaque une école de sellerie parce que je veux me lancer dans la sellerie, donc pour l'instant je bosse en intérim pour mettre de l'argent de côté quoi. Donc voilà. Deuxième question, d'où est venue cette attirance pour la période 50 et l'univers pin-up? Alors moi en fait il faut savoir que mon père, même avant que je sois née, il collectionnait déjà des voitures anciennes depuis qu'il a 14 ans. Donc depuis qu'il a 14 ans il a commencé à avoir des voitures. Et je peux vous dire qu'il en a eu 50, 60, parce que même plus je pense, parce que vu ce qu'on a maintenant aussi à la maison, on a entre 20 et 30 voitures sans rigoler. Quand je dis à des gens, personne ne me croit, mais oui, on a bien des voitures comme ça. Et donc du coup, en fait mon père il était déjà rockabilly, il avait déjà la banane en gros comme les rockers et tout, comme les mecs rock'n'roll avant. Et en fait il faisait souvent des rassemblements quand j'étais petite en fait. Il faisait souvent ça, sauf que moi comme j'étais trop petite, je m'intéressais pas forcément à ce monde là. Et puis un jour vers 13-14 ans, je crois que c'est 13-14 ans, j'ai commencé, j'ai voulu aller où il était en fait en rassemblement pin-up, j'ai voulu aller voir et tout, aller avec lui en fait tout simplement avec notre voiture. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait des pin-up et tout. Enfin, il y avait beaucoup de trucs vintage, l'ambiance pin-up, les musiques rock'n'roll et tout. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de fringues aussi, donc je me suis dit waouh, c'est canon et tout. Puis plus j'ai grandi, plus j'ai voulu devenir comme ça en fait. Plus j'ai grandi, plus je me suis créé une personnalité, parce qu'il faut savoir que quand j'étais jeune à l'école, j'étais un peu à l'écart de tout le monde. En fait, j'avais des amis comme tout le monde, mais je me sentais pas forcément bien d'avoir le même style que tout le monde. Je m'habillais tout le temps en vintage. D'ailleurs, même ma mère m'habillait en vintage étant jeune. Elle m'habillait avec des pantalons hauts et tout. Enfin, trop marrant. Je vous mettrai des photos là. Et ouais, j'étais assez... j'avais pas le même style que tout le monde et tout. Donc c'était un peu... C'était pas dur, mais je veux dire, je me mélangeais pas aux autres. J'étais timide en plus de quand j'étais jeune et tout. J'étais vraiment timide. Encore là, même là, j'étais timide. Mais là, je me suis dit, cette année, c'est fini quoi. Faut que je me lance et on y va. Troisième question. Quelles sont tes influences pin-up? En gros, moi, j'ai beaucoup de pin-up que je suis. C'est des pin-up américaines. Donc, il y a Miss Victoria Violet. Il y a la première que j'ai suivie, c'était The Cherry Dollface. Alors elle, vraiment c'était la première que j'ai suivie. Elle aime mes photos des fois, elle regarde ce que je fais, etc. Et en gros, toutes les pin-up américaines. Dita Von Teese, en fait, elle est plus dans le burlesque. Donc moi, c'est pas tellement ce que j'aime. J'aime que les pin-up un peu normales et tout, pas qui se déshabillent et tout. Ce que c'est d'être une pin-up en 2017 et une pin-up dans les années 50. Donc une pin-up en 2017. En fait, en 2017, tu reprends le même style que les années 50, sauf que, bien sûr, en 2017, t'as plus de fringues que dans les années 50. Et je trouve que dans les années 50, les pin-up, elles avaient souvent des robes simples, sans motif, et c'était plutôt simple, à couleur, mais sans motif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que par exemple, moi, en 2017, j'achète souvent des robes pin-up avec des pin-up dessus, ou alors avec des motifs, des flamants roses, etc. Donc c'est plus... on va dire qu'en 2017 c'est plus moderne, tout en restant dans le style vintage. J'ai vu que tu participais à des concours de pin-up. Comment adopter le look pin-up? As-tu une pièce phare? Alors oui, je fais des concours pin-up depuis 5-6 ans à peu près, parce que j'ai commencé, j'ai 22 ans, j'ai dû commencer à 17-18 ans. Ou 16 ans je crois que j'ai commencé, enfin bref, j'ai commencé à 16 ans. Je ne compte pas les années et je fais ça tous les ans parce que tous les ans il y a des rassemblements vers chez moi. Et donc du coup
J'adore faire ça, c'est vraiment en fait c'est vraiment les seuls jours où je m'épanouis dans ma passion, etc. Parce qu'on va dire que les autres jours c'est plus la routine pour moi la semaine, mais les week-ends comme ça ouais c'est plus mon style de journée quoi. Et une pièce phare en fait, bah pour l'instant j'ai ma salopette, je sais pas si vous allez voir, c'est ma salopette vintage, donc ça c'est ma pièce favorite en combinaison. Sinon en robe, et bah j'ai plusieurs robes, je vais aller vous en montrer. J'arrive. Phare, j'ai plutôt, en gros pour l'été, j'ai acheté des combi shorts, en gros comme ceci. Ils sont comme ça, donc j'ai un noir, un bleu à pois. Et ils sont vraiment cool parce que pour l'été ça va être le top pour la plage et tout. Puisque je pars en Thaïlande, donc je vais pouvoir les emmener. Je pars en octobre en Thaïlande, donc pendant qu'il fera froid ici, bah moi je serai au soleil. Vintage, bah j'ai cette nouvelle robe là. En gros c'est une robe avec des flamants roses, je sais pas si vous les voyez, mais ils sont trop beaux, moi j'adore, je les trouve vraiment canon, ils sont magnifiques. Et en gros celle-ci je l'ai pris et je vais la mettre bientôt pour l'été, parce qu'il va faire chaud bientôt et il commence à faire chaud. Ensuite j'ai plus, j'en ai pas qu'une des robes, mais je vous en montre quelques-unes. J'ai cette jupe là, en gros c'est avec Marilyn Monroe dessus, donc j'ai récemment eu un sac Marilyn Monroe, donc je vais pouvoir le mettre avec. Et cette jupe là je la trouve trop belle, je la trouve magnifique. Vous avez les photos de Marilyn Monroe dessus. Et celle-là c'est la jupe Coca-Cola, donc celle-là aussi je suis fan parce que je l'adore, elle est trop belle. En gros vous avez pas une canette mais une bouteille de coca là, je l'ai mis à l'envers en fait, on voit pas tellement. Et c'est trop canon, j'adore. Donc j'ai vraiment plusieurs robes pin-up et je vous ai montré les nouvelles que j'ai eues puisque les autres vous les avez sûrement vues en photo. Si on te propose un retour dans le temps, accepterais-tu et pourquoi? Alors moi, ouais, bah déjà cette question je me la pose depuis que j'ai 16 ans. J'adorerais vivre dans les années 50, vraiment j'aurais bien aimé être née dans les années 50 parce que c'est ma passion. Et oui j'accepterais parce que c'est grand plaisir déjà du fait que les hommes soient vintage. Genre les hommes dans les années 50 ils étaient vraiment avec la banane et tout. Et moi j'adore parce que vraiment maintenant il n'y a pas tellement d'hommes qui sont vintage. Donc oui j'aurais accepté parce que j'aurais trop aimé vivre dans les années 50. Du fait qu'il y avait Elvis Presley vivant, il y avait Chuck Berry qui est mort récemment, mais il y avait Johnny Cash et il y avait vraiment toute cette époque là, tous ces chanteurs là dans les années 50, il y avait vraiment que ça, Jerry Lee Lewis et tout, même qui est encore vivant et que je suis régulièrement, lui je l'adore aussi, mais vraiment il y avait tous ces chanteurs là de cette époque là, de les voir en vrai et tout. J'aurais trop aimé. Déjà j'ai regardé une série récemment, c'est la série Sun Record et il y a Drake, il y a Elvis Presley, il y a Chuck Berry et tout, enfin il y a plein d'acteurs et vraiment c'est la série que j'ai regardée à fond. Même elle n'était pas sous-titrée, je comprends pas trop l'anglais mais je m'en foutais en fait parce que je regardais, j'écoutais en anglais, mais vraiment j'ai adoré cette série, elle est vraiment top et il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a des mecs années 50, il y a des voitures, il y a des pin-up, il y a des histoires et tout, j'aime trop, c'est des histoires années 50, j'aime trop. Donc merci à Megan qui m'a posé ces questions pour son école en gros. Parce qu'elle doit réaliser un livret sur un thème qu'elle a choisi, donc les pin-up. Et donc elle m'a choisi pour répondre à ces questions. Ça m'a fait plaisir de tourner une vidéo, surtout de la partager aussi avec vous, puisque je me suis dit pourquoi pas en savoir plus sur moi, parce que je fais pas souvent de vidéos, là j'avais pas trop le temps. Mais là je reviens puisque samedi, dimanche, je tourne des vidéos années 50. Donc soyez prêts et soyez au rendez-vous parce que je la publierai la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions, à aimer la vidéo pour m'encourager, puisque je vais faire beaucoup de vidéos années 50 bientôt. Ça reprend parce que c'est bientôt l'été, donc je suis trop contente. Yeah, c'est mon chien qui est là mais on le voit pas tellement, il est en train de faire dodo. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. Vraiment je réponds à tout le monde, j'adore vous répondre et tout. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire et tout, de découvrir des nouvelles personnes et tout. Surtout des personnes qui aiment ton univers années 50, c'est très rare parce que maintenant en 2017 ils aiment pas forcément ça. Mais du coup je vous remercie beaucoup pour vos messages et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en bas en commentaire etc. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!